Bienvenue dans notre voyage à travers les récits qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous explorons l'une des histoires les plus fondamentales et les plus poignantes de l'humanité. Le récit d'Adam et Ève au Jardin d'Éden, tiré du livre de la Genèse. C'est bien plus qu'une simple histoire ancienne. C'est un miroir profond de la condition humaine, de nos désirs, de nos faiblesses et de notre quête de sens. Au commencement, dans un acte d'une créativité sublime, Dieu façonne le premier homme, Adam, à partir de la poussière de la terre. Imaginez la scène, une forme inanimée qui prend vie lorsque Dieu lui insuffle son propre souffle. Ce n'est pas seulement une création, c'est un don de vie, une connexion intime entre le Créateur et sa créature. Dieu place ensuite Adam dans un paradis terrestre, le Jardin d'Éden. Ce n'est pas un lieu de paresse, mais un lieu de responsabilité. Adam reçoit la mission de cultiver et de garder ce jardin magnifique, un partenariat avec la création elle-même. Mais au milieu de cette perfection, Dieu perçoit une solitude. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », déclare-t-il. Alors, dans un geste d'une tendresse infinie, Dieu plonge Adam dans un profond sommeil, prend l'une de ses côtes et forme la femme, Ève. Quand Adam se réveille et la voit, ses mots sont empreints d'émerveillement. « Voici cette fois, celle qui est ose de mes os et chair de ma chair. » Ève n'est pas une création secondaire, mais un don précieux, une partenaire égale, l'autre moitié qui complète l'humanité. Ensemble, ils représentent la plénitude de la compagnie et de la relation. Dans ce jardin luxuriant, Dieu leur offre une liberté presque totale. Ils peuvent se réjouir de tout ce que le jardin produit. Cependant, une seule règle est établie, un seul avertissement est donné. Au centre du jardin se trouvent deux arbres spéciaux, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur dit « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Cet avertissement n'est pas une contrainte arbitraire, c'est le cadre de leur liberté. C'est un test de confiance et d'obéissance, la reconnaissance que bien qu'ils soient maîtres du jardin, il existe une autorité supérieure, une source de sagesse qui dépasse leur entendement. La liberté véritable, nous suggère l'histoire, ne consiste pas à n'avoir aucune règle, mais à choisir librement de faire confiance à celui qui nous a tout donné. C'est ici que le drame commence à se nouer. Un nouveau personnage entre en scène, le serpent. Décrit comme le plus rusé de tous les animaux, il s'approche d'Ève avec une question subtile et insidieuse. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» C'est une torsion habile de la vérité. Il sème le premier grain de doute, faisant paraître Dieu restrictif et injuste, alors qu'en réalité, Dieu avait été incroyablement généreux. Ève répond en corrigeant le serpent, mais elle ajoute sa propre interprétation, disant qu'ils ne doivent même pas toucher le fruit. Le serpent voit une ouverture. Il attaque directement la parole de Dieu. Vous ne mourrez absolument pas. Puis il propose une tentation puissante, un mensonge qui fait appel à l'orgueil et à l'ambition humaine. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. L'idée d'être comme Dieu, c'est la promesse ultime. La promesse de l'autonomie totale, de la connaissance sans limite, du pouvoir de définir sa propre réalité. Ève regarde le fruit. Elle voit qu'il est bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. La tentation est complète. Elle fait appel à ses désirs physiques, esthétiques et intellectuels. Elle cède, elle prend le fruit, en mange et en donne à Adam qui était avec elle. Et lui aussi, il en mange. À cet instant précis, tout bascule. L'histoire nous dit que leurs yeux s'ouvrirent, mais ce qu'ils voient n'est pas la divinité promise. Leur relation pure et sans entrave est brisée non seulement entre eux, mais aussi avec Dieu. Le soir venu, ils entendent le bruit des pas de Dieu qui se promènent dans le jardin. Autrefois, ce son aurait été une source de joie, l'arrivée d'un ami. Maintenant, il inspire la peur. Submergés par la honte et la culpabilité, Adam et Ève se cachent parmi les arbres. C'est une image puissante de notre propre tendance à nous cacher lorsque nous avons mal agi, à éviter la lumière de la vérité. Mais Dieu ne les abandonne pas, il les cherche. Sa première question n'est pas une accusation, mais une invitation. «
Où es-tu? C'est un appel à sortir de sa cachette, à faire face à la réalité. Adam répond, avouant sa peur à cause de sa nudité. La conversation qui suit est un triste ballet de reproches. Quand Dieu l'interroge, Adam blâme Ève. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit. Quand Dieu se tourne vers Ève, elle blâme le serpent. Le serpent m'a trompé. Personne n'assume la pleine responsabilité de ses actes. Dieu prononce alors les conséquences de leur désobéissance. Le serpent est maudit, condamné à ramper sur son ventre. La femme connaîtra la douleur dans l'enfantement et son désir se portera vers son mari qui dominera sur elle. L'homme lui devra travailler la terre avec peine et sueur pour en tirer sa nourriture jusqu'à son retour à la poussière d'où il a été tiré. La mort, qui était l'avertissement initial, entre dans l'expérience humaine. La relation harmonieuse avec la nature est brisée. Le travail, autrefois une joyeuse collaboration, devient une corvée. Pourtant, même dans ce moment de jugement, il y a une lueur de miséricorde et d'espoir. Avant de les expulser du jardin, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Voyant leur tentative pitoyable de se couvrir avec des feuilles de figuier, Dieu lui-même leur confectionne des vêtements de peau. C'est le premier sacrifice. Un animal a dû mourir pour couvrir leur honte. C'est un acte de compassion profonde qui préfigure une couverture plus grande pour la faute de l'humanité. Finalement, Dieu les chasse du jardin d'Éden. Ce n'est pas seulement une punition, mais aussi un acte de protection. S'ils étaient restés et avant mangé de l'arbre de vie dans leur état de péché, ils auraient vécu éternellement dans cette séparation et cette souffrance. En bloquant l'accès à l'arbre de vie, Dieu préserve la possibilité d'une future rédemption. Le message central de cette histoire est puissant. La désobéissance, née du doute et de l'orgueil, conduit à la séparation. Séparation d'avec Dieu, séparation entre les êtres humains et séparation d'avec la création. Elle introduit la honte, la peur et la mort dans le monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle nous montre aussi un Dieu qui, même dans sa justice, est rempli de miséricorde. Un Dieu qui cherche ceux qui se cachent, qui couvre leur honte et qui, malgré l'expulsion du paradis, laisse toujours une porte ouverte, un chemin de retour vers lui. C'est une histoire sur une innocence perdue, mais aussi sur une promesse de restauration qui résonnera à travers toutes les pages qui suivront. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si votre cœur vibre déjà à l'idée de cette aventure spirituelle, abonnez-vous maintenant à Récits Bibliques, activez la cloche, likez cette vidéo et laissez dans les commentaires un mot d'espoir envers Dieu. Partagez autour de vous. Quelqu'un a besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui. Imaginez un silence absolu. Pas un vent, pas un oiseau, pas une goutte d'eau qui tombe. Rien. Seulement l'obscurité infinie. Et lui, Dieu. Celui qui n'a ni commencement, ni fin. Celui dont la seule pensée fait jaillir la lumière. Et soudain, il parle. « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Pas une petite lueur timide. Non. Une explosion de clarté, une vague aveuglante qui déchire le néant comme une lame. Le premier jour, puis il sépare. Il ordonne aux eaux de se partager. Il appelle le ciel. Il rassemble les mers. Il fait surgir la terre sèche. Des montagnes naissent en un instant, des vallées se creusent, des plaines s'étendent à perte de vue. Le deuxième jour. Le troisième jour. Et là, sur cette terre encore nue, il crée la vie. L'herbe jaillit, les arbres s'élèvent, chargés de fruits dès leurs premières secondes d'existence. Les fleurs s'ouvrent en silence, comme si elles avaient attendu ce moment depuis toujours. Les oiseaux traversent le ciel en criant de joie. Les poissons grouillent dans les mers. Les animaux sauvages courent sur la terre neuve. Tout respire, tout chante, tout est bon, très bon. Mais au milieu de cette symphonie parfaite, il manque quelque chose. Quelqu'un. Dieu regarde sa création. Et il dit une phrase qui résonne encore au jour, oui dans l'univers entier. Il est pas bon que l'homme soit seul. Alors il se baisse, il prend de la poussière, de la simple terre rouge, humide, ordinaire. Il la façonne avec ses mains. Il lui donne une forme. Un corps, des épaules, un visage, des doigts, des pieds. Il sculpte chaque détail. Et quand la forme est achevée, il s'arrête.
Il se penche encore plus près. Et il souffle. Un souffle divin, le souffle de la vie elle-même. L'Esprit de Dieu entre dans ses narines de poussière. Et l'homme devient une âme vivante. Adam ouvre les yeux pour la première fois. Il respire. Il sent l'air frais entrer dans ses poumons. Il sent son cœur battre, fort, régulier, comme un tambour sacré. Il se lève, il regarde autour de lui. Et ce qu'il voit le dépasse. Un jardin. Pas n'importe quel jardin. Le jardin d'Éden. Des arbres immenses dont les branches ploient sous des fruits si beaux qu'ils semblent de briller. Des rivières claires qui chantent en traversant le paradis. Des parfums qui flottent dans l'air comme une caresse. Des couleurs si vives qu'elles paraissent irréelles. Et au centre, 2 arbres qui se tiennent côte à côte, majestueux, presque solennels. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu prend Adam par la main. Oui, il le prend vraiment par la main. Et lui dit, « Regarde tout ceci, c'est pour toi. Cultive ce jardin, garde-le. Tu peux manger de tous les arbres, librement, joyeusement. Il n'y a qu'un seul interdit. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam écoute. Il comprend. Il accepte. Mais les jours passent. Et même dans ce paradis, quelque chose commence à peser sur son cœur. Il nomme les animaux, un par un, le lion, le tigre, l'oiseau, le serpent. Il leur donne un nom. Et ils viennent à lui. Mais aucun ne reste. Aucun ne le regarde vraiment dans les yeux. Aucun ne lui parle. Aucun ne partage sa pensée, son rire, ses rêves. Et pour la première fois, Adam ressent la solitude. Une solitude profonde, inexplicable, au milieu d'un monde parfait. Dieu le voit, il le voit vraiment, et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Alors Dieu agit d'une manière aussi tendre qu'extraordinaire. Il fait tomber sur Adam un profond sommeil. Pas une simple sieste. Un sommeil total, paisible, surnaturel. Et pendant qu'Adam dort, Dieu prend une de ses côtes. Oui, une côte. Pas une simple côte prise au hasard. Une partie intime, proche du cœur. Et avec cette côte, il construit une femme. Quand Adam se réveille, il la voit. Et là, les mots lui manquent. Il est bouleversé, il est émerveillé, il est comblé. Et il s'écrie, dans un élan de joie pure, « Voici enfin, elle os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Ève, elle est là, belle, vivante, parfaite complémentarité. » Ils se regardent, ils se sourient, ils se tiennent la main. Et ils n'en ont pas honte. Parce que dans ce jardin, il n'y a encore ni mensonge, ni peur, ni culpabilité, seulement l'amour, seulement la confiance, seulement la présence de Dieu qui marche avec eux dans la fraîcheur du soir. C'est le paradis, le vrai, le seul qui ait jamais existé. Mais ce paradis, il est fragile. Parce qu'au milieu du jardin, il y a cet arbre interdit. Et déjà, quelque part dans l'ombre des branches, un regard rusé commence à les observer. Si ce premier chapitre a touché votre cœur, si vous ressentez déjà l'émotion de ce commencement divin, alors abonnez-vous maintenant à Récits bibliques, activez la cloche pour ne rien manquer, mettez un gros pouce bleu, laissez dans les commentaires un mot d'espoir envers Dieu et partagez cette vidéo autour de vous. Quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre que elle, histoire de l'abs humanité, a commencé par un amour immense et que cet amour n'a jamais cessé. Le jardin d'Éden est encore baigné de lumière parfaite. Les matinées sont douces, les soirées fraîches et parfumées. Adam et Ève marchent pieds nus sur l'herbe, cueillent des fruits et parlent à Dieu comme à un ami. Tout est harmonie et confiance. Mais dans ce paradis, il y a une ombre vivante, une présence qui observe depuis le début et qui a une voix. Le texte le dit simplement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Rusé, pas méchant, pas un monstre. Rusé, intelligent, calculateur et surtout, patient. Il choisit son moment, sa cible et ses mots. Ève est seule près de l'arbre interdit, admirant sa beauté presque surnaturelle. Dieu a dit « N'en mangez pas », mais le serpent sait que l'interdit intrigue. Il s'approche en silence, élégant, et pose une question qui paraît innocente,
mais qui est une lame effilée. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Ève se retourne, voit le serpent et répond avec assurance, sans peur. « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Regardez bien, Ève ajoute « Vous n'y toucherez point », une exagération qui révèle une fissure, une pointe de méfiance. Le serpent sent l'ouverture et propose une contre-vérité enveloppée de douceur, sans discuter ni accuser. « Vous ne mourrez point ». 4 mots qui contredisent Dieu. Et il enchaîne. « Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Là est le poison. Pas dans le fruit, mais dans la promesse. Vous serez comme des dieux. Autonomie totale, connaissance sans limite, pouvoir de décider. Plus besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Ève regarde l'arbre, vraiment. Le texte dit 3 choses très précises. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. 3 niveaux de tentation. Le corps, les yeux et l'esprit. L'orgueil, l'ambition, le désir. La tentation est totale, elle touche tout l'être. Et là, elle tend la main, prend le fruit, le porte à ses lèvres et mord. Le craquement est presque audible, le jus coule et rien ne se passe. Pas de foudre, pas de ténèbres, pas de mort immédiate. Alors elle se retourne. Adam est là, il a tout vu, n'a rien dit, n'a pas protesté. Elle lui tend le fruit, il le prend, il mange, et là, tout change. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu ensemble des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils ne deviennent pas des dieux. Ils deviennent honteux, conscients de leur vulnérabilité, de leur fragilité, de leur culpabilité. Pour la première fois, ils ont honte de leur propre corps. Ils se couvrent, se cachent l'un de l'autre. La transparence est brisée, et soudain, ils entendent un bruit. Des pas. Dans la fraîcheur du jour, Dieu marche dans le jardin, comme chaque soir. Autrefois, ce bruit était une joie, l'arrivée de l'ami, du père, du bien-aimé. Maintenant, c'est la terreur. Ils se cachent parmi les arbres, comme des enfants qui ont fait quelque chose de mal. Mais Dieu les cherche. Il appelle. « Où es-tu » 2 mots, pas une accusation, pas une sentence. Une question pleine de douleur et d'amour. « Où es-tu » Adam répond, la voix tremblante. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu pose la question suivante, calme mais tranchante. « Qui t'a appris que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et là commence le ballet tragique des excuses. « Adam, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Ève, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Personne ne dit « c'est moi, j'ai choisi, j'ai désobéi ». Chacun rejette la faute sur un autre, et au bout de la chaîne, sur Dieu lui-même. Le serpent est maudit. La femme connaîtra la souffrance dans l'enfantement. L'homme connaîtra la sueur et la peine. La mort entre dans le monde. Mais même là, au milieu du jugement, il y a déjà un premier signe de grâce. Dieu ne les laisse pas avec leurs pauvres feuilles de figuier. Il fait lui-même des tuniques de peau. Le premier sacrifice, le premier sang versé. Ils sont chassés du jardin. Un chérubin et une épée flamboyante gardent l'accès à l'arbre de vie, car Dieu ne veut pas qu'ils vivent éternellement dans cet état de séparation. Ils sortent, dos au paradis, face à un monde désormais hostile. Mais dans leur dos, la promesse silencieuse d'un Dieu qui ne les a pas abandonnés, car il a déjà commencé à préparer le chemin du retour. Le silence qui suit la chute est assourdissant. Adam et Ève sont encore là, au milieu du jardin, mais ils ne sont déjà plus les mêmes. Leurs yeux sont ouverts, et ils regrettent de voir. Ils se regardent. Pour la première fois, ce regard n'est plus pur. Il y a de la gêne, de la peur, de la distance. Ils ont cousu des feuilles de figuier, des feuilles fragiles, qui sèchent déjà, qui craquent au moindre mouvement. C'est une tentative désespérée de cacher ce qu'ils ressentent. La honte. Une honte qu'ils n'avaient jamais connue avant ce fruit. Et puis ce bruit, des pas dans la brise du soir. Dieu vient, comme chaque jour, comme un père qui rentre à la maison.
Mais ce soir-là, la maison n'est plus la même. Il marche lentement, il sait, il a toujours su. Et pourtant, il pose la question qui fait trembler le cœur de l'humanité entière depuis ce jour. Où es-tu ? Ce n'est pas la question d'un juge qui cherche un coupable. C'est la question d'un père qui cherche son enfant perdu dans le noir. Où es-tu ? Adam, où es-tu ? Ève, où es-tu ? Toi qui m'écoutes en ce moment, où es-tu ? Adam sort de sa cachette, tremblant. Sa voix est faible, presque brisée. J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Dieu ne crie pas, il ne tonne pas. Il demande, avec une précision qui perce le âme, « Qui a appris que tu étais nu ? N'aurais-tu pas mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et là commence la grande tragédie des excuses humaines. Adam ne dit pas « Oui, Seigneur, j'ai désobéi ». Il ne dit pas « Pardon, j'ai choisi de te rejeter ». Il dit « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Il rejette la faute sur Ève, et indirectement sur Dieu lui-même. « Celle que tu as mise auprès de moi !» Comme si Dieu avait mal fait les choses. Dieu se tourne vers Ève, calmement. « Qu'as-tu fait ?» Ève répond « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Personne n'assume, le serpent est désigné, la femme est désignée, l'homme est désigné. Mais au fond, chacun pointe du doigt l'autre, et personne ne pointe son propre cœur. Alors Dieu parle. Et ces paroles ne sont pas seulement des mots, ce sont des réalités qui se m'inscrivent dans la chair, dans le temps, dans l'histoire. D'abord, au serpent. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Une promesse cachée dans la malédiction, une étincelle d'espoir au milieu du chaos. Quelqu'un, un jour, viendra écraser la tête du serpent. Le mal ne sera pas éternel. Puis à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. La relation parfaite devient une lutte, l'amour devient désir possessif. L'enfantement qui devait être une joie devient une douleur. Et enfin à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Tu en tireras ta nourriture avec peine tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des chardons pour toi. Tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. La mort entre dans le monde, pas seulement la mort physique, la mort dans tout, dans le travail, dans la relation, dans le corps, dans l'âme. Mais écoute bien ceci, Dieu ne les laisse pas nus dans leur honte. Le texte dit une phrase extraordinaire, presque discrète, mais qui change tout. Elle, éternel Dieu, fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau, et il les en revêtit. Des tuniques de peau, pas des feuilles, pas un rafistolage humain. Dieu lui-même intervient. Et pour faire des vêtements de peau, il faut qu'un animal meure. Le premier sang versé dans l'histoire de l'humanité. Le premier sacrifice. Le premier signe que le péché exige une couverture, un prix, une vie donnée pour une autre. Dieu couvre leur honte, de ses propres mains, avec tendresse, avec compassion. Même dans sa justice, il reste un Dieu qui couvre, qui protège, qui aime. Puis vient l'expulsion. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le donc d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu les chasse du jardin d'Éden. Il place à l'orient du jardin les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ce n'est pas seulement une punition, c'est aussi une protection. Parce que vivre éternellement dans cet état de péché, de séparation, de honte, aurait été un enfer éternel. Dieu ferme la porte, mais il ne jette pas la clé, il la garde, pour un jour. Adam et Ève sortent, le paradis derrière eux, devant eux, une terre hostile, des épines, la sueur, la douleur, la mort. Ils marchent, ils ne se tiennent peut-être même plus la main, pas encore, mais dans leur dos, il y a toujours cette promesse murmurée au serpent. Elle t'écrasera la tête. Quelqu'un viendra, un descendant de la femme, un sauveur, un rédempteur.
Le jardin est perdu. Mais l'espoir n'est pas perdu. Si ce chapitre t'a secoué, si tu ressens à la fois la gravité de la chute et la douceur de la grâce qui ne se efface jamais, alors abonne-toi dès maintenant à Récit Biblique, active la cloche, mets un gros pouce bleu, écris dans les commentaires un mot d'espoir envers Dieu. Un simple « Tu es fidèle Seigneur » suffit. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Dieu couvre encore aujourd'hui. Chapitre 4. L'épée flamboyante et la promesse cachée. La porte fermée, mais pas verrouillée. Adam et Ève se tiennent là, à la lisière du jardin. Derrière eux, les arbres du paradis ondulent encore doucement sous la brise divine. Devant eux, une terre nouvelle, inconnue, hostile. Ils n'ont plus leur tunique de feuilles fragiles. Dieu leur a donné des tuniques de peau. Des vraies, chaudes, protectrices. Mais chaque fois qu'ils les touchent, ils sentent, ce n'est pas gratuit. Quelque chose est mort pour les couvrir. Le premier sang a coulé. Et ce sang parle déjà, même s'ils ne le comprennent pas encore. Ils avancent d'un pas hésitant. Ève serre peut-être le bras d'Adam. Ou peut-être pas. Peut-être qu'entre eux, il y a déjà un silence lourd, un premier mur invisible. La honte ne disparaît pas avec les vêtements. Elle s'installe dans le regard, dans les silences, dans les gestes maladroits. Et soudain, ils entendent en derrière eux un bruit qui les fige sur place. Un battement d'ailes immense, puis le sifflement d'une flamme vive. Ils se retournent. Là, à l'entrée du jardin, se dressent des chérubins. Pas des bébés joufflus avec des ailes d'anges de carte postale. Non, des êtres de feu et de puissance, des gardiens terribles de la sainteté de Dieu. Et entre eux, une épée de feu qui tourne sans cesse, dans tous les sens, comme une roue de flamme vivante. Aucun chemin, aucun passage. Le jardin est fermé. L'arbre de vie est inaccessible. C'est fini. Le paradis est perdu. Ils ne reviendront pas. Pas comme avant, pas dans cet état. Adam baisse la tête. Adam. Ève pose peut-être une main sur son ventre, déjà inquiète de ce que Dieu a annoncé, la douleur, le sang, les cris de l'enfantement. Ils savent maintenant ce que signifie « tu mourras ». Pas seulement demain ou dans 100 ans, mais un jour. Un jour viendra où leurs corps retourneront à la poussière d'où ils ont été tirés. Le souffle divin s'en ira. Et ils deviendront ce qu'ils étaient avant, de la terre sans vie. Pourtant, au milieu de cette scène déchirante, il y a quelque chose que le texte ne dit pas explicitement, mais que l'on ressent dans chaque mot. Dieu ne les maudit pas, eux. Il maudit le serpent, il maudit le sol, mais il ne maudit pas l'homme ni la femme. Il les juge, il les punit, il les expulse. Mais il ne les abandonne pas, il les couvre, il les protège. Même dans sa colère, il reste un père. Et surtout, il a déjà prononcé une phrase qui flotte encore dans l'air, comme une promesse silencieuse. Souviens-toi de ce qu'il a dit au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. C'est la toute première annonce de l'Évangile, proto-évangile. Au moment même où le mal semble triompher, Dieu déclare « Le mal ne gagnera pas pour toujours. Un descendant de la femme viendra. Il sera blessé, il saignera, mais il écrasera la tête du serpent. Il détruira le pouvoir du mensonge, de la tentation, de la mort. » Adam et Ève ne comprennent pas encore tout cela. Ils marchent dans l'inconnu. Ils vont devoir apprendre à survivre, à travailler la terre maudite, à affronter la soif, la faim, la fatigue, les bêtes sauvages, les nuits froides. Ils vont devoir apprendre à se pardonner l'un à l'autre, à se relever après chaque chute, à espérer malgré tout. Mais ils ne sont pas seuls. Le même Dieu qui a soufflé dans les narines d'Adam, le même Dieu qui a marché avec eux dans la fraîcheur du soir, le même Dieu qui les a couverts de peau quand ils étaient nus et honteux. Ce Dieu est toujours là. Il les suit. Il les accompagne dans ce monde brisé. Et il prépare déjà le chemin du retour. Parce que l'histoire ne s'arrête pas à la sortie du jardin. Elle commence vraiment là. Adam donne un nom à sa femme, Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Même après la chute, il croit encore en la vie. Même après la mort annoncée, il croit encore en l'avenir. Même chassés, ils portent en eux la promesse d'une descendance. Et dans cette descendance, un sauveur. Alors, oui, ils quittent le jardin les épaules basses. Oui, des larmes coulent peut-être sur leurs joues.
Oui, le monde devant eux est dur, cruel, inconnu. Mais dans leur cœur, une petite flamme refuse de s'éteindre. Dieu n'a pas fini avec eux. Dieu n'a pas fini avec l'humanité. Et cette petite flamme, c'est la même qui brûle encore aujourd'hui en toi, en moi, en chacun de nous. Parce que nous sommes tous des fils et des filles d'Adam et d'Ève. Nous portons tous la marque de la chute. Nous connaissons tous la honte, la peur, le doute, la solitude. Mais nous portons aussi la promesse que le serpent ne gagnera pas, que la tête sera écrasée, que la vie triomphera de la mort. Adam et Ève marchent vers l'horizon. L'épée flamboyante brille derrière eux. Mais devant eux, il y a déjà l'ombre d'une croix à venir. Et c'est là que commence toute la Bible, pas avec la chute, mais avec la promesse de la rédemption. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Elle est douloureuse, elle est vraie, mais elle est pleine d'espérance. Si ce récit t'a touché, si tu ressens à la fois le poids du péché et la douceur de la grâce, qui ne lâche jamais prise, alors abonne-toi tout de suite à Récit biblique. Active la cloche pour ne rater aucun épisode, mais un gros pouce bleu laisse dans les commentaires un mot d'espoir envers Dieu. Par exemple, « Seigneur, merci pour ta promesse qui tient toujours » et partage cette vidéo avec un qui a besoin de se rappeler que Dieu cherche encore ceux qui se cachent. À très bientôt pour une nouvelle histoire biblique qui va encore toucher ton cœur. Dieu te bénisse.